Salut tout Salut! le monde. On espère que vous allez bien. Ouais. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mm. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aborder le sujet de la complicité dans le couple. Oui. Donc dans la vie de tous les jours, on a tendance à nous poser souvent cette question. Cette question revient souvent. Comment vous faites pour être autant complice? Et bah la complicité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus subtil, on va dire, que le fait de finir la phrase l'un de l'autre ou encore de rigoler sur les mêmes choses. Donc aujourd'hui, on va vous dévoiler 5 signes clairs que vous êtes complice dans votre couple. Allez, donc on va commencer par le premier point, Exactement. qui est vous pouvez être silencieux sans malaise. Exactement. Faut savoir que dans la complicité de couple, la vraie complicité, le silence, il est pas gênant. Bien au contraire, il est confortable. Vous pouvez être dans la même pièce, rester silencieux, sans tension et sans impression de distance, en fait. Et vous ne vous sentez pas forcément obligé de devoir tenir une conversation pour combler le vide qu'il y a dans la pièce. Ça, c'est vraiment le signe que vous êtes bien ensemble, même dans le silence. C'est ça, exactement. Nous, par exemple, des fois, ça nous arrive d'être allongés sur le canapé, tranquillement, tous les deux, bras dessus, bras dessous. Et puis, on se dit rien. Des fois, pendant 30 minutes, on est là, on est allongé. Et on se dit vraiment rien. Je me sens pas gênée, je me sens pas obligée de lui dire quelque chose, je me sens pas obligée de parler de quelque chose. J'ai juste envie d'être là avec lui sans rien lui dire. Et c'est très, très, très bien aussi. Ouais, Donc, on est juste bien ensemble, tu ouais, vois. voilà. Sans se parler, c'est très bien. Mm. Donc, vous vous sentez bien dans le silence et il n'y a pas de malaise avec votre partenaire quand vous êtes là tous les deux sans rien vous dire? Est-ce que Ouais. vous vous sentez bien? Ouais, Dites-le nous en commentaire. c'est ça. Et ben, deuxième point, vous avez vos délires à vous que personne d'autre ne comprend. C'est ça. Vous avez un petit langage secret, vous savez, des petites références blagues ou des gestes ou, vous savez, des petits signes qui vous fait rire. Ah, tous les deux. Personne ne connaît ce signe-là, personne ne connaît ces petites blagues-là, mais vous deux, vous vous comprenez en fait. C'est des petits délires à vous. Et ben, ça permet d'avoir cette impression d'être vraiment une équipe. Voilà, Ouais. de se dire on se comprend et on a ce truc-là où on est les seuls à comprendre. Et ça, c'est trop cool quand vous avez des petits moments de délire comme ça. Exact. Bon, dites-moi si vous, là, tout de suite, vous souriez déjà en pensant à un de vos délires avec votre chérie. Ouais. Donc, le troisième point, c'est vous vous comprenez vite sans avoir à vous expliquer à fond. Ouais. On va dire que tu vois, moi, c'est une de mes parties préférées, ça. Quand l'autre comprend ton état d'esprit très vite ou en deux, trois mots ce que tu veux dire sans que tu aies besoin de t'expliquer à fond, tu Ouais, vois. ouais. Ça, en fait, c'est quelque chose ça ne vient pas juste avec le temps. Ça vient vraiment avec l'écoute active. À force d'écouter et vraiment de rester concentré, d'écouter la manière de communiquer de l'autre avec le temps, vous commencez à assimiler ces mécanismes-là et c'est comme ça que vous arrivez finalement à établir en fait cette forme de communication invisible. Ouais. Par exemple, moi, il aime bien jouer aux échecs. Il aime ça. Et généralement, quand je le vois sur son téléphone en train de jouer aux échecs, je sais qu'il a envie de se connecter à quelque chose et de déconnecter de son quotidien. Je le sais. Donc, je le laisse dans son truc. Je sais que là, il est dans son jeu. Il n'a pas trop envie qu'on aille le... C'est vraiment son moment. Il n'a pas trop envie qu'on aille le déranger. Et je sais qu'à ce moment-là, il faut le laisser dans son truc. Et je ne le dérange pas, je le laisse. Il n'a pas besoin de me dire clairement, là, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'avoir mon petit moment. Je le sais juste en le voyant jouer sur son téléphone. Je sais déjà qu'il a besoin d'être seul. Voilà. Et vous, est-ce que vous vous sentez entendu même quand vous ne dites pas tout? Quand vous n'êtes pas obligé de tout dire, est-ce que vous vous sentez entendu par votre partenaire ou pas? Quatrième point, vous gérez les galères ensemble. Ensemble, les gars. Parce que la vraie complicité, elle ne se voit pas que pendant les bons moments. Eh oui. Elle se révèle aussi pendant les moments de galère, en fait. Pendant les imprévus, les choix compliqués. Est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que vous avancez ensemble?
ou chacun essaye de trouver les solutions de son côté? Ou est-ce que vous mettez ensemble pour avancer et pour trouver les bonnes solutions? Tu vois, là, tout de suite, sur ce point, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'année dernière quand on voulait partir en vacances. Oui, Tu te souviens? ouais, je me souviens. J'ai oublié mon passeport. Mon passeport avait expiré. Ouais. Et j'avais pas fait attention. Et quand on est arrivé à la porte d'embarquement, on m'a dit, désolé monsieur, vous ne pouvez pas partir, votre passeport a expiré. Mm, Et là, bah, on n'a pas pu embarquer. mm, mm, Et en fait, l'hôtesse lui a demandé, du coup, qu'est-ce que vous faites, madame, vous partez sans monsieur ou pas? Et elle a refusé. Elle a dit non, je pars pas sans monsieur. Bon, bah, après, pour moi, c'était logique, hein. Si l'hôtesse de l'air lui avait posé la question, c'est Ouais. peut-être parce qu'elle a l'habitude de voir ce type de choses aussi. Mais personnellement, je m'attendais pas à ce qu'elle dise oui, je pars tout seul, mais ça m'a quand même conforté quand elle a dit Mm. non, dans le fait elle avait dit à l'hôtesse concrètement non, je pars pas sans lui, tu vois. Oui, bon, pour moi, c'est logique, hein. C'est logique. Si quelqu'un dit oui, je pars, c'est à ce moment-là que je me dis, ah bon, tu pars quand même. Ouais, tu pars en Bon, après, vacances sans oui, moi. tu pourrais. Pourquoi pas, oui. Après, Et j'ai envie de dire. après, on s'est assis. Après le conseil d'un autre monsieur qui travaillait dans l'aéroport, du Mm. coup, on a fini par faire un périple ensemble. Ouais. On a enchaîné des bus pour retourner à la gare et ensuite Mm. des bus pour aller en Espagne. Et de l'Espagne, On a ensuite, on pris a l'avion pris maintenant. l'avion à l'aéroport de Barcelone pour finir par partir en vacances ensemble. Voilà. Mais honnêtement, c'était un détour long. Ça nous a pris Ça nous a retardé du coup de d'un une jour. journée. Voilà, Voilà, on on a a perdu perdu un une jour journée de de vacances, vacances. mais on a quand même fait le chemin ensemble et je pense que Mm. ça, c'est quelque chose de marquant. Ouais, c'est vrai. Euh, Bah, et surtout, bah, là, on a bien pu voir tout ça parce que il voulait plus y aller. oui, Il moi avait plus envie de faire j'étais. toute la route et tout. Moi, j'ai dit non, on va Ça, y aller, on s'en fout. Mais ça va être long. J'ai dit mais non, on va le faire. On va mm, prendre le bus, on va aller jusqu'à Barcelone et on va prendre l'avion de là-bas. On va pas perdre nos vacances, on va y aller. mm. Et on s'est soutenu. Enfin, en tout cas, je l'ai reboosté. On s'est soutenu jusqu'à la fin. Et ouais, effectivement, sur le coup, oui, moi j'avais plus Il du avait tout plus envie de envie, ouais. faire le trajet. J'étais vraiment Ouais, dégoûté. ouais. Et moi, Mais je l'ai ouais, reboosté. Je lui ai dit allez, on y va. si on l'a fait, c'est vraiment grâce à elle. Et puis Ouais. on s'est vraiment soutenu en cours de route. Oh là là, on avait le moral à plat, mais on s'est soutenu. Et finalement, au moment où on a embarqué pour notre destination depuis Mm. l'aéroport de Barcelone, on s'est dit yes, on l'a fait. Ouais, on l'a fait et franchement, on a passé de bonnes vacances malgré ce petit moment compliqué, mais Oui. on s'est bien rattrapé. Et je regrette pas de l'avoir boosté. On est quand même parti. Hein. Cinquième point, vous Oui, vous respectez dans vos différences. absolument. Et ça, c'est un point fondamental parce que ça peut créer beaucoup de discorde dans le couple. Être complice, ça ne veut pas forcément dire être des clones, être identique. Non, Mm, pas du tout. C'est savoir aussi se respecter dans ses différences, les zones d'ombre, dans les différences de valeurs mm. et pouvoir accepter du coup les bizarreries, les zones d'ombre et les valeurs de l'autre qui sont différentes des nôtres. Nous, par exemple, notre différence, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître là-dessus, c'est que lui, il est beaucoup plus casanier, il est plutôt il aime bien prévoir les choses, il n'est pas imprévisible, alors que moi, je peux être là et me dire, allez tiens, aujourd'hui, on va faire ça comme activité, sans vraiment l'avoir prévu avant. Alors que lui, il a vraiment besoin d'abord de le prévoir, de savoir, alors que moi, à tout moment, tu me dis, on fait ça? Oui, je suis OK, tu vois, je suis toujours partante pour faire les choses sans vraiment les prévoir. Ouais, Ouais. c'est ça. Raison pour laquelle d'ailleurs je pense que tu sors beaucoup pour faire du shopping ou des trucs comme ça de manière spontanée alors Ouais. que des fois tu n'achètes même rien. Oui, En moi, fait, en fait, des fois, j'aime juste sortir et, pour être dehors sans rien faire en particulier. moi j'ai du mal à comprendre ça. J'ai toujours eu du Ouais, mal à comprendre ça. Pourquoi tu sors pour aller pour juste rien faire. traîner Ouais. si tu vas rien acheter? En fait, c'est quoi l'objet de la sortie? J'ai Bah, du c'est mal à juste pour voir, tu faire vois. devoir, repérer des choses. Des fois, je sors en me disant que je vais acheter, mais finalement, bah, je trouve rien, donc j'achète rien. J'ai juste envie d'être dehors et faire Ouais, quelque ouais, chose. Voilà, en fait, des fois, ouais, il est un peu plus prévisible. Il aime bien prévoir ses choses, savoir quand il va le faire, alors que moi, bon,
peu importe, on y va. Hein. Ouais, je pense que ça, c'est un point sur lequel on va jamais se mettre d'accord, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai Ouais, toujours du ouais. mal à comprendre. Donc ça, c'est un peu compliqué, ouais, parce que des fois, lui, il a juste envie de rester là tranquille et moi, j'ai envie de sortir, aller faire des choses. Oui. Si je Ouais. sors, c'est pour un but précis. Il veut que ça aille Je vite. sors pas juste Il pour. veut qu'on aille, qu'on fasse la chose et qu'on rentre, tu vois. Alors que Exactement. moi, des fois, j'ai juste envie, viens, on reste un peu, on traîne encore un petit peu, tu vois. Ouais. Viens, on reste encore dehors un peu, on profite. Mais lui, on a fini ce qu'on a à faire, on rentre, On quoi. rentre, en fait. Eh ben, je sais pas, viens, je sais pas, on prolonge. Donc, sachez que si la plupart du temps, si vous ne me voyez pas au sport ou au travail et que vous me voyez dehors avec elle, C'est parce que c'est moi qui l'a tiré. Je lui ai dit, allez, on y va. C'est tout. Beaucoup plus casanier, beaucoup plus prévisible et moi un peu plus imprévisible et j'aime bien être dehors. Voilà. Donc voilà, on vous a énuméré 5 signes qui montrent que vous êtes complice dans votre couple. Dans certains signes, vous vous êtes peut-être reconnu à 100% et vous vous êtes dit, ouais, c'est nous à 100%. Et sur certains signes où vous êtes peut-être pas reconnu, mais c'est pas grave. Hein, la complicité, ça se construit avec le temps. Ça ne vient pas comme ça d'un coup. Ça arrive. Dans certains couples sont complices dès les premiers temps et d'autres ont besoin de travailler dessus pour la créer. si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec quelqu'un que vous aimez ou avec qui vous aimeriez bien construire cette complicité. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous voyez d'autres signes qui vous viennent en tête qui peuvent marquer en fait cette complicité dans un couple. À À bientôt bientôt dans dans une une prochaine prochaine vidéo. vidéo.